Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de la forêt. Alors, dans la forêt, on trouve des plantes, des animaux, des champignons et des bactéries. Alors, on va parler un peu des plantes. Les plantes. Pour te raconter comment les plantes, les animaux, les champignons et les bactéries s'aident entre eux, nous sommes allés dans la forêt, la plus proche de chez nous, en France. Mais n'oublie pas, c'est la même chose dans toutes les forêts du monde, même si les arbres, les animaux ne sont pas les mêmes. Alors, les arbres, les fleurs, les buissons sont des plantes. Il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Comme toi, ce sont des êtres vivants qui grandissent, se nourrissent et se reproduisent pour donner naissance à d'autres plantes. Contrairement à tous les autres habitants de la forêt, les plantes ne se déplacent pas. On dit qu'elles sont immobiles pour se nourrir et grandir. Elles absorbent l'énergie du soleil, mais aussi de l'eau et des sels minéraux dans le sol. Comme vous voyez ici, il y a le soleil, l'eau et les sels minéraux. Elles se nourrissent de ça. Elle absorbe l'énergie du soleil, de l'eau et des sels minéraux. Le sais-tu? Les plantes produisent une partie de l'air que tu respires. Eh bien oui, c'est ça. Un super repas. Les plantes sont les repas de nombreux animaux herbivores. Herbivores qui veut dire c'est les animaux qui mangent que des plantes, des arbres. Voilà. Les sangliers, les biches, les escargots, les insectes, comme les chenilles par exemple. Voilà. Une jolie maison. Sur les branches des arbres ou dans leurs troncs, c'est ça le tronc, et ça c'est les branches. Les oiseaux, les insectes et certains animaux, comme les écureuils, créent leur nid. Voilà, créent leur nid. Les arbres sont des lieux protecteurs pour les animaux. Voilà pour les plantes. On va voir pour les animaux. Alors, qu'ils soient tout petits comme les vers de terre, très grands comme les cerfs, qu'ils volent comme un oiseau, qu'ils rampent comme une chenille ou qu'ils courent comme un lapin. Les animaux sont très importants dans les forêts. Alors, des jardiniers naturels. Les insectes comme la guêpe, l'abeille, le papillon, en butinant de fleur en fleur, transportent du pollen et permettent aux plantes de se reproduire. Parfois, les animaux ne se doutent pas que des fruits s'accrochent à leurs poils. C'est le cas de la bardane, c'est celle-là, la bardane, qui s'accroche aux poils des chevreuils. Grâce à eux, à leur déplacement, une nouvelle plante naît à un autre endroit. C'est de la magie. Et de super travailleurs. Sous la terre, les vers de terre travaillent. Ils retournent la terre, mangent les feuilles mortes, les restes de bois, les excréments, crottes des animaux. Puis les broient et les décomposent pour tout transformer en humus. C'est dans l'humus que les plantes absorbent les sels minéraux, nourriture, dont elles ont besoin pour bien grandir. Ce sont des jardiniers, des éboueurs et des usines à eux seuls.
Il y a ces animaux très gourmands qui adorent les fruits, les cerises, les fraises, les mûres. Lorsqu'ils mangent, les graines contenues à l'intérieur des fruits ressortent dans les crottes et une nouvelle plante pousse. Eh bien, celle-là, voilà. Les animaux comme l'écureuil ou le geais se nourrissent notamment de graines. De graines. En été, ils font des réserves de glands ou de noisettes, mais lorsque l'hiver arrive, parfois ils les oublient. Ainsi, les graines oubliées donnent naissance à de nouvelles plantes. Voilà. Maintenant, Maintenant, c'est les champignons, le rôle des champignons dans la forêt. Il existe beaucoup de champignons différents dans les forêts. Parfois, il y en a plus de 1000 espèces dans une seule forêt. Lorsque tu te balades, observe autour de toi, ils sont partout, sur les branches et les troncs des arbres, sur le sol à côté des fleurs. Il y en a même sous la terre. Voilà. Voilà, un champignon qui s'appelle l'amanite. Il est toxique, dangereux. Il s'appelle l'amanite tue-mouche. Voilà, chapeau, les lamelles, le pied. Les lamelles, ils sont sous le chapeau. Alors, les champignons sont parfois délicieux et parfois dangereux. Ne ramasse jamais un champignon sans la présence d'un adulte. Voilà. Et tout ça, ce que vous voyez ici, c'est les filaments de mycélium. Voilà. C'est les filaments, voilà, de champignons. Filaments de mycélium, ça s'appelle comme ça. Voilà. Le sais-tu? La partie que tu observes à la surface du sol permet aux champignons de se reproduire. Mais la partie la plus grande du champignon est le mycélium. C'est ça le mycélium. Qui forme de longs fils sous la terre. Elle est impossible à voir avec tes yeux. Les super éboueurs. Comme les vers de terre, certains champignons nettoient la nature. Ils se posent sur les morceaux de bois, les fleurs, les feuilles, mais aussi sur les excréments des animaux, les crottes, tombées au sol pour les transformer notamment en sels minéraux, la nourriture des arbres. Et voilà. Ça, c'est les girolles, ça s'appelle les girolles. Un bon restaurant, les escargots, les limaces mangent des champignons. Alors, maintenant, le téléphone rapide. Grâce aux champignons, les arbres peuvent se parler. Sous la terre, les longs fils de champignons, les mycéliums, s'attachent aux racines des arbres. Ensemble, ils créent des chemins de fils sous la terre et relient les arbres entre eux. En cas d'attaque d'insectes, par exemple, les arbres lancent un message aux autres arbres grâce aux champignons. Ça, c'est magique. Voilà, communication champignon activée, bien reçue. C'est grâce alors, il faut comprendre, c'est grâce au mycélium que les arbres se parlent entre eux. Voilà, c'est magique. Voilà. Maintenant, les bactéries. Grâce à un appareil scientifique qu'on appelle microscope, on peut observer les bactéries. Les bactéries peuvent être de toutes les formes, rondes, en bâtonnet comme ça, en bâtonnet ou en spirale, tourbillon. Sur la photo, tu observes des bactéries en bâtonnet. Voilà. Le sais-tu? Les bactéries sont très nombreuses. Dans une cuillère à café, il y en a autant de bactéries que l'humain sur toute la planète Terre. Waouh!
Alors, les bactéries sont présentes partout, dans l'eau, dans ton ventre, dans l'air que tu respires, dans les mers, les océans, dans les forêts, mais aussi sous la terre, partout. Elles ont un rôle très important pour la vie sur Terre, mais c'est vrai aussi parfois elles sont synonymes de maladie, il ne faut pas oublier ça. Les super décomposeurs, comme les vers de terre ou les champignons, les bactéries sont capables aussi de dégrader la litière, feuilles et bois morts, excréments, et participent à la production de l'humus. Tu te souviens, c'est la nourriture des arbres. L'humus, c'est la nourriture des arbres. Une vraie usine à engrais. Grâce à leur technique, les bactéries réussissent à transformer des gaz qui sont dans l'air en une substance sous la terre. On s'accroche aux racines des plantes, les bactéries leur donnent cet engrais qui les fait grandir. Voilà, donc c'est grâce aux bactéries. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous.